Donc, je recommence. Pour ce cas-là, j'ai deux employés, Ginette la reine et Malek Sacré. Regardez ce tableau que vous voyez ici. Je vais en parler tantôt. Je prends Ginette la reine et je totalise avec des couleurs différentes par rapport aux autres journées. Je vois ici que c'était une journée, c'était une fête, journée de fête. OK, journée de fête, je vais mettre ici. Donc, jour férié. Il a travaillé 12 heures, 2. D'accord? Et Malek a travaillé 4. Donc, c'est à majorer à 100%. Pour mardi, regardez mardi. Là, Ginette a commencé. Tout d'abord, nous savons que les journées de travail, c'est lundi jusqu'au vendredi. Lundi, vendredi. Lundi, vendredi. De 8 heures jusqu'à 17 heures. Si vous ajoutez 10 heures, si vous restez au bureau après 17 heures, c'est 10 heures supplémentaires. Si vous êtes absent le matin et quelques heures de l'après-midi, vous avez regagné votre travail à 16 heures. 16 heures jusqu'à 17 heures, c'est 10 heures, c'est une heure normale. Vous êtes resté dans le bureau. Là, j'ai parlé avec quelques étudiants et étudiantes. On ne va pas rentrer dans les spécificités. Est-ce que le salarié qui s'est absenté le matin va récompenser les heures absentes en restant au bureau? Il s'est absenté par exemple 5 heures, ben, il va rester 5 heures après. Ça, je n'ai pas parlé de ça. Je n'ai pas dit aussi, est-ce que l'employeur va considérer les heures, une partie compensée, une partie travaillée? Je n'ai pas parlé de ça parce que je veux rendre le cas simple. Si vous arrivez au travail à 5 heures, à 15, 17 heures, ça veut dire 5 heures après-midi. 5 heures moins quart, 15 minutes, c'est heure supplémentaire. Au-delà, c'est supplémentaire, juste pour simplifier. Mais dans la pratique, il y a les arrangements entre les employés et les employeurs. D'accord? Donc, regardez, ici, j'ai mis des couleurs différentes. Lundi, matin, après-midi. Je vois que Ginette, il a travaillé 12 heures pendant la journée de la fête. 13 heures, ici 13 heures, Marie 13 heures. Je dois chercher quelles sont les heures normales, les heures sup à 50%. Vous voyez le tableau qui est ici? Ça m'a beaucoup aidé. Ginette, j'ai les journées, j'ai lundi, je n'ai pas mis lundi, ben, ce n'est pas grave, je vais mettre, par exemple, je vais mettre elle ici, ici elle, etc. D'accord? Donc M, mardi, etc. Donc je vais le faire après. Je vois que Ginette, lundi, il a travaillé 12 heures, 100%. D'accord? Mardi, il a travaillé, regardez, il a travaillé 8 heures et 5 heures de plus. D'accord? Donc, j'ai, regardez, ici, j'ai 4 heures, c'est correct, mais 1 heure jusqu'à 10 heures, il y a 8 heures normales, ok? Et il y a le reste, c'est supplémentaire, donc j'ai un total de 5 heures supplémentaires, etc. Ici, par exemple, jeudi, la matinée, elle est absente, Ginette. Je ne vais pas imaginer et dire, écoutez, il a travaillé à 18 heures parce qu'il était absent. Mais pourquoi tu as pris juste 1 heure? Pourquoi tu n'as pas ajouté 4 heures du matin? Pourquoi tu n'as pas mis, par exemple, 21 heures? Il ne faut pas imaginer des choses que je n'ai pas annoncées. Donc, je vois qu'il est rentré à 13 heures et il est sorti 18 heures. Donc, 1 heure jusqu'à 5 heures après-midi, c'est heure régulière. Au-delà de 5 heures après-midi, c'est des heures supplémentaires. Par
Par exemple, samedi. Samedi, il a travaillé 4 heures. Il est là, 4 heures. Vous voyez, il est là. À 50%, il est là. Ça, c'est samedi. S, S. Ça, c'est dimanche, dimanche, dimanche. Pour dimanche, il a travaillé 1h30. Vous voyez, j'ai les totaux ici. Qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici dans ce tableau-là, je mets heure régulière égale et je choisis le total de Ginette, il est là, 27. Heures supplémentaires, combien? Je vois ici le total des heures supplémentaires à majorer à 50%. C'est 10, égale 10. Et enfin, j'ai des heures supplémentaires à majorer à 100%. Je vais mettre égal le total heures supplémentaires, c'est 3,5. Et la même chose pour Malek Sacré. Regardez Malek Sacré, si l'après-midi, il n'a pas travaillé, parce que c'est travaillé juste la matinée, jour férié. Regardez ici, c'est correct. Ici, c'est correct. Ici, il a commencé le travail à 8 heures et il est sorti à 10 heures. Je ne vous ai pas dit. Il est sorti, il va compenser. Ça se trouve dans la poésie, dans la littérature, vous pouvez imaginer. Mais ici, on ne l'imagine pas, d'accord? Si vous êtes dans le travail, dans la pratique, vous allez dire à votre employeur, OK, vous avez un empêchement, vous allez sortir à 10 heures, soit je coupe, vous ne serez pas payé, sur les 2 heures qui restent, à moins que vous décidiez de rester. C'est un arrangement. Mais moi, je n'ai pas dit ça dans le cas. Si chacun de vous, vous êtes 20 personnes, chacun va imaginer, ben, je vais me perdre. D'accord? Et l'après-midi, il a travaillé 1 heure jusqu'à 18 heures. Ça veut dire 1 heure jusqu'à 5 heures l'après-midi, c'est heure régulière. Au-delà de 5 heures après-midi, c'est supplémentaire. D'accord? Donc, et la même chose, regardez, j'ai les totaux, j'ai 30 heures. Je viens ici, j'ai mis heure régulière égale 30 heures. Pour heure supplémentaire à 50%, j'ai juste 1 heure. D'accord? Il est là. Pour heure supplémentaire à 100%, j'ai 9 heures. D'accord? Donc, c'est ça. Bon, maintenant, pour le tableau de retour à la source. Donc, si ce tableau-là, c'est le calcul, la détermination des heures supplémentaires qui va me permettre de déterminer, de calculer les salaires bruts, si tout est correct, le reste sera correct. Donc, c'est intrinsèque, étroitement lié. Donc, pour Ginette Larraine, j'ai un salaire brut de 1053. Le code 5, est-ce que vous avez trouvé le même montant d'impôt? De l'impôt, est-ce que vous l'avez trouvé? Donc, j'ai corrigé à tout le monde. Donc, je ne voulais pas vous laisser dans le flou. Donc, est-ce que vous avez trouvé le même résultat pour le salaire net? Pour le salaire net, c'est correct? Et pour Malek Sacré-Cœur, donc c'est la même façon dont on a travaillé le cas de Nadine, le cas de Marie Bleuret, Alain Malin, c'est pareil. OK? Pour le bulletin de paie, j'aimerais bien attirer votre attention. Nous, quand on enseigne quelque chose, on enseigne la chose correctement. Ça veut dire quoi? Ça, dans le bulletin de paie, je ne dois pas voir un autre nom que je n'ai pas donné. Je dois voir l'employé, son adresse. Pourquoi? Parce que vous allez perdre du point. Il faut donner le canevas tel qu'on avait ensemble. Donc, j'ai l'employeur, il faut donner son nom. J'ai le code de retenue, il faut le mettre. Code de retenue provincial, il faut le mettre. Date d'embauche, période, OK, et aussi la date du paiement. Très important pour moi, ça. Pas pour moi, mais dans la pratique. Je sais que la paie se fait automatiquement par un logiciel, mais si jamais vous voulez faire ça manuellement, il faut qu'il soit correctement et convenablement établi. Même chose pour Malek. D'accord?
Dans d'autres groupes, qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai demandé 2 questions. J'ai demandé le tableau, retourne à la source. J'ai demandé, putain de... Il y a d'autres groupes qui ont perdu le temps. Ils ont fait la question numéro 3, question numéro 4, question numéro 5, 6, 7 que je n'ai pas demandé. Regardez l'effort qu'ils ont fourni et la perte énorme du temps, lequel, si on l'a consacré à la vérification, ben, malheureusement, il n'avait pas eu la bonne note. C'est normal. Hein? Quand tu dérailles, c'est ça les cas désastreux. Okay? Est-ce que c'est bon? OK.